Journalistes et autres professionnels des médias ont battu le macadam ce 3 mai de la place de l'Obélisque au rond-point de la RTS à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Elle a pour objectif de réclamer aux autorités, entre autres, l'adoption du nouveau code de la presse, la gestion de la maison de la presse, un plan Marshall pour sortir les entreprises de presse de la précarité dans laquelle elles se trouvent. L'élément le plus important aujourd'hui qui est en jeu, c'est la survie même des organes ou entreprises de presse, comme on les appelle dans le nouveau code. Donc, si vous prenez 10 organes de presse, les 8 aujourd'hui n'arrivent pas à payer leurs factures de fin du mois, ni leur salaire, ni les prestations sociales. Ça veut dire que le modèle économique s'est écroulé depuis longtemps et on n'a rien fait. Aujourd'hui, le journaliste sénégalais ne peut pas être libre. Les journalistes estiment qu'ils doivent bénéficier d'une meilleure considération déjà de la part des patrons de presse et ensuite de l'État. L'adoption du code de la presse a été l'une des principales doléances au cours de cette marche. Nous avons entendu le président lui-même dire à l'occasion de la fête du 1er mai qu'il va accéder à la demande, n'est-ce pas, de la presse. Mais ce n'est pas la première fois qu'il l'a dit. Il l'a dit au mois de décembre dernier et nous sommes au mois de mai 2017. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et rien n'a été fait. Nous attendons des actes concrets sur le terrain pour la résolution de ces questions-là. Mais non, il ne s'agit pas de dire que le code est voté, on s'arrête là. Non, ce n'est que le début, n'est-ce pas, du combat. La coordination des associations de presse va mener durant tout ce mois de mai une vaste campagne au niveau national et international sur les menaces qui pèsent sur la liberté de la presse au Sénégal. Pour rappel, c'est en 1993 que les Nations Unies ont décidé de consacrer le 3 mai de chaque année la Journée mondiale de la liberté de la presse.